Salut, aujourd'hui je suis super content de vous retrouver pour le test d'une trottinette bimoteur que vous avez déjà vu sur cette chaîne mais qu'on va revoir sur cette chaîne dans sa nouvelle version, c'est la Kukirin G2 Master. C'est une trottinette bimoteur très bon marché. Elle dispose de deux moteurs de 1000 watts nominaux chacun, donc à l'avant à l'arrière forcément, jusqu'à 1200 watts en crête. C'est une 52 volts avec une batterie de 20,8 Ah. Elle a des freins à disque mécaniques sur des disques de 140, elle a un écran central, elle a un contacteur à clé, elle est ajustable en hauteur. Elle est faite aussi pour le off-road. On a des suspensions type C à amortisseur central, hydraulique et hélicoïdal. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout ça. Elle est adaptée à tout le monde puisque son cintre est ajustable et elle revient donc dans une nouvelle version avec quelques petites optimisations. Si vous ne me connaissez pas, je suis Zéro, je teste des trottinettes depuis très longtemps. C'est la 275e trottinette testée sur cette chaîne et qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Eh bien, je vais vous détailler la trottinette en long, en large et en travers. On va tester le freinage, on va tester la vitesse, que ce soit la vitesse max, le 0 à 25, la vitesse en côte. On va vraiment tout voir. On va voir aussi si elle est conforme, si elle n'est pas conforme, qu'est-ce qu'il faut pour la rendre conforme. Bref, si vous voulez plus d'informations sur cette Kukirin G2 Master, eh bien restez avec moi, c'est parti. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont pas toutes. Cette vidéo est sponsorisée par Geekbuying, qui est un revendeur officiel de Kukirin. Petit mot officiel, il y a énormément de sites internet Kukirin. Certains se disent officiels, d'autres non. Pour y voir le vrai du faux, eh bien sachez que le seul site officiel, c'est kukirin.net. C'est le site qui est indiqué sur le manuel, sur le carton, bref, c'est le seul site. Et ce site ne vend pas aux particuliers. Kukirin passe par des revendeurs agréés tels que Geekbuying. Geekbuying vous permet donc d'avoir cette trottinette au meilleur prix. Vous allez trouver un coupon dans la description de cette vidéo qui va vous permettre d'avoir une belle réduction. Je ne vous donne pas un montant exact puisque en fonction du moment où vous allez voir cette vidéo, le prix peut fluctuer un petit peu. Mais sachez que le code promo est mis à jour. S'il n'est pas mis à jour, vous allez voir sur promotrot.com. Vous avez l'adresse aussi qui est juste en dessous, c'est là où je maintiens tous les codes promo à jour. Allez, on commence par l'emballage, le déballage, c'est parti. Cette trottinette arrive dans un carton qui est lui-même entouré d'un surcarton. Donc déjà de ce point de vue-là, on est quand même bien. Le carton fait un peu moins de 40 kg et la trottinette est quand même très bien protégée. Vous avez du polystyrène à gauche, à droite, enfin bref, tout ce qu'il faut pour qu'elle arrive dans le meilleur état possible. Au niveau du montage, vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous avez le cintre à mettre sur la potence, c'est très simple. Vous avez ici 4 vis qu'il va falloir ouvrir complètement, vous placez le cintre et vous resserrez en étoile. Vous commencez ici par exemple et vous allez sur la vis opposée et ainsi de suite. Je vous conseille de desserrer un petit peu l'écran, ce qui vous permettra d'avoir assez de mou pour pouvoir mettre le cintre correctement. Le cintre étant ajustable en hauteur, je vous conseille aussi pour travailler de le descendre pour avoir plus de mou au niveau des câbles, ce sera bien plus simple à mettre. Une fois que vous avez fait ça, vous vérifiez la pression des pneus. Alors attention, ce sont des pneus tubeless maintenant. Donc des pneus tubeless, on ne les dégonfle pas à fond si on ne possède pas de compresseur, parce qu'après, il va falloir les reclaquer sur la jante. Et si on n'a pas de compresseur, c'est un peu plus compliqué. Normalement, la pression est bonne, mais vérifiez quand même, ça ne mange pas de pain. Ensuite, vous pouvez aussi vérifier les serrages au niveau des axes de suspension, des axes moteurs, et vous n'avez plus qu'à mettre la trottinette en charge. Alors, qu'est-ce qui est fourni avec? Vous avez en plus de la trottinette un manuel utilisateur dans toutes les langues avec un français plutôt bien traduit. Vous avez un tout nouveau kit d'outils qui présente bien. Alors après attention, c'est pas non plus du haut de gamme, mais voici le kit, vous voyez qui présente quand même mieux que ce que c'était. Alors si vous ne connaissiez pas l'ancien kit, c'était vraiment 3 BTR merdiques fournis avec. Là il y en a un petit peu plus, ça reste quand même de l'entrée de gamme. Si vous avez du Facom, bien entendu, gardez vos Facom. Petite nouveauté, vous avez maintenant un chargeur de 3 ampères. Ça vous permet d'avoir une charge beaucoup plus rapide puisque la Kukirin G2 Master ne dispose que d'un seul port de charge. Le port de charge d'ailleurs, il est au milieu de la banane, vous l'avez juste ici. Bon, la trottinette est chargée, vous avez envie de rouler, et bien on va regarder un petit peu comment ça se passe. Alors sachez que cette trottinette est plus ou moins conforme. Je vous explique. Déjà, petite nouveauté, vous avez maintenant des catadioptres qui sont sur les bras oscillants. Avant, c'était des petites décorations orange. Alors c'est bien, les catadioptres sont obligatoires, surtout sur les flancs. Vous avez le rouge à l'arrière, par contre il n'y a pas de blanc à l'avant, mais vous avez quand même un éclairage. Si vous voulez la rendre conforme, en plus des catadioptres, il faut bien entendu qu'elle soit bridée à 25. Et cette trottinette n'arrive pas bridée, elle arrive débridée. La bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir la brider. Et c'est un vrai limiteur de vitesse et pas un limiteur de puissance.
puissance, c'est-à-dire qu'elle va bien se caler à 25, mais que vous allez garder toute la vitesse disponible. Alors, normalement, la politique de cette chaîne, ce n'est pas de vous montrer comment on bride ou on débride. Mais là, étant donné qu'elle arrive bridée, débridée, eh bien, on va regarder comment ça se passe pour la rebrider. Petite nouveauté, on a un contacteur à clé. On a 2 clés qui sont fournies, donc on l'allume. On reste appuyé sur le bouton Power qui se trouve sur la droite du cintre. Et pour la brider, vous allez voir, c'est très simple. On reste appuyé sur un des leviers de frein et on appuie 2 fois sur Power brièvement. Le centre de l'écran va se mettre à clignoter, ça veut dire que la trottinette est maintenant bridée. Et là, vous voyez qu'en vitesse 1, elle est bien à 25. Petite astuce, si vous voulez qu'elle reste bridée, si vous voulez rouler en toute légalité tout le temps, eh bien, ne l'éteignez pas tout de suite avec le contacteur à clé, puisque quand elle est bridée, pour que ça reste mémorisé, il va falloir l'éteindre avec le bouton Power. Vous restez appuyé sur Power. Là, vous voyez qu'on peut retirer la clé, remettre la clé. On tourne, on allume. Et l'écran continue à clignoter, elle est toujours bridée. Maintenant, je vais la rebrider et je vais vous montrer ce qui se passe si on éteint tout de suite avec le contacteur à clé, vous allez voir. Vous voyez qu'elle est bien bridée, on éteint, on rallume, on reste appuyé sur Power, et là vous voyez qu'elle n'est plus bridée parce que je l'ai éteinte directement avec le contacteur à clé sans l'avoir éteinte avec le bouton Power. Alors rassurez-vous, une fois que vous l'avez éteinte une seule fois avec le bouton Power en étant bridé, et bien ensuite vous pouvez utiliser directement le contacteur à clé, là ça va rester mémorisé. Allez, on commence à rouler, on va commencer par l'agilité, c'est parti. Pour le test d'agilité, on va le faire brider, mais on va se mettre en vitesse max, puisqu'en première vitesse, vous allez être limité à 15 km/h, seconde vitesse 20 km/h, et troisième 25 km/h, que vous soyez en simple ou en double moteur. Alors, de base, le démarrage à 0 est actif. Vous n'avez pas besoin de la pousser pour démarrer. C'est un paramètre que vous allez pouvoir modifier dans les paramètres du display. Allez. Alors, pour une bimoteur, c'est un châssis plutôt compact. La tenue de route est excellente à petite vitesse. Vous pouvez rouler vraiment tout doucement. Vous pouvez rouler au pas. Alors, par contre, attention, il n'y a pas de mode pas justement. Mais vous voyez que le contrôleur est extrêmement lisse, bien filtré, on peut vraiment rouler à très basse vitesse et vous voyez qu'il n'y a pas 15 000 mouvements de direction pour compenser, ça veut dire que la trottinette est très stable à petite vitesse. Allez, maintenant on va voir si elle est stable aussi à haute vitesse, mais avant ça, on va commencer par le 0 à 25 bridé avec les 2 moteurs. Donc pour enclencher le deuxième moteur, on appuie sur le switch DS qui est à droite. Vous avez une indication sur l'écran qui vous indique dual. Le cercle est toujours en train de clignoter, ça veut dire qu'on est bien bridé. La tension restante est de 57,4 volts, il fait à peu près 25 degrés et je fais 75 kg, voilà pour les références. 1, 2, 3. Voilà, on est déjà à 25 au display, c'est très rapide et comme je vous le disais, c'est un limiteur, donc on a bien toute la puissance. Je vais faire demi-tour et avant de tester la vitesse max, tant qu'on est à 25, on va mesurer la distance de freinage à 25 km/h. Alors ce sont des freins à disque mécaniques sur des disques de 140. Les disques sont placés à droite à l'avant et gauche à l'arrière. C'est parti, je vais freiner au bout de la ligne droite à 25 km/h. Une bonne distance de freinage, comptez à peu près 3,50 m. J'ai un tout petit peu dérapé, ça veut dire que la distance de freinage aurait pu être plus courte, mais je peux vous le dire tout de suite, les plaquettes ont déjà été rodées. Des plaquettes neuves ont un après sur les plaquettes et il faut quelques kilomètres avant de les roder. Là, j'ai déjà fait 25 km avec. Oui, c'est le 3e test que je tourne. Il y avait toujours un truc qui allait pas. Alors, c'est tout simplement excellent puisqu'on est à 2,90 m en partant de la roue avant. Ce qui est juste très bon. Allez, on passe au
test de vitesse. Donc là, je débride, levier de frein et 2 fois power. On va aussi mesurer le 0 à 25, mais on va surtout regarder la vitesse max. Alors attention, la première version pouvait guidonner si le cintre était un petit peu trop en avant, si vous aviez une hernie sur le pneu, ce qui peut arriver. On va en reparler tout à l'heure. Donc là, on va voir si elle a toujours tendance à guidonner un petit peu. 1, 2, 3. L'accélération est plutôt lissée, mais vous pouvez aussi choisir une accélération directe. Alors je suis à 50 km/h sur l'écran, 56, 58, 66, et oui, elle a tendance à guidonner. Effectivement, le train avant est un peu trop léger, je pense que le problème vient de là. C'est une trottinette assez exigeante pour ne pas guidonner. Il faut vraiment que le cintre soit bien positionné, c'est-à-dire idéalement dans le prolongement de la colonne, c'est-à-dire un petit peu en arrière, puisque la colonne est légèrement inclinée sur l'arrière. Désolé, c'est la pompe à insuline. Allez, on va rebrider. Alors regardez, vous pouvez brider en roulant. Vous restez appuyé sur le frein légèrement, 2 fois power, et hop, je suis bridé. Alors on revient un petit peu sur le guidonnage. Je vous disais, elle a un train avant très léger, ce qui fait qu'autant à petite vitesse, elle est extrêmement maniable, mais dès qu'on passe les 25 km/h, le cintre, vous voyez, n'a qu'une envie de faire ça. Et d'ailleurs là, vous voyez, hein, je le force un petit peu, hein, mais ça vient tout seul. Donc pour limiter ça, vous mettez bien le cintre dans le prolongement de la colonne ou un petit peu en arrière, et surtout, si possible, vous mettez la trottinette sur un tabouret ou sur ce que vous voulez, de manière à avoir les 2 roues dans le vide, roue arrière et roue avant, et vous accélérez doucement pour voir si la trottinette se met à vibrer ou voir si vous avez une hernie. Si la trottinette se met à vibrer, c'est qu'il y a très probablement une hernie sur le pneu. Alors pour ça, vous dégonflez légèrement les pneus, vous cherchez où peut être cette hernie. Si vous en voyez une, vous positionnez la main dessus, vous regonflez doucement, voir si le pneu s'est remis correctement. Une trottinette bien équilibrée ne doit pas vibrer quand vous accélérez comme ça dans le vide. Tant qu'elle vibrera, vous risquerez de guidonner. Alors l'accélération est bridée en pente, mais la trottinette en elle-même ne l'est pas. C'est-à-dire que si je cherche à accélérer en pente, elle ne va pas accélérer plus vite. La traction naturelle de la trottinette qui la fera accélérer ne sera pas bridée par le moteur. Allez, c'est parti pour le test côte. L'idée, c'est de voir combien de temps je vais mettre pour aller d'ici au CD de passage qui est là-haut. C'est un test que je fais toujours dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sans bridage. C'est vraiment pour voir les performances brutes en côte d'une trottinette. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est une côte qui fait entre 13 et 15 degrés, c'est-à-dire globalement 27%. Allez, on est bien en dual, il me reste une tension de 57,1 volts, la trottinette n'est pas bridée, on est bien en vitesse 3, bref, tout est réuni, 1, 2 et 3. Alors vous avez un paramétrage de la courbe d'accélération qui va vous permettre soit d'avoir une accélération directe, c'est-à-dire de patiner légèrement au démarrage. Stop! Elle est montée très facilement. Bon, elle est montée très facilement. Je suis pas allé assez vite pour avoir une sensation de guidonnage. Alors, vous voyez ce que je vous montrais tout à l'heure. Ah ben non, je suis plus bridé. Alors, hop, on se rebride. J'accélère et à 26, elle arrête d'accélérer, mais la trottinette va continuer à accélérer. Allez, je vous présente le cintre. Alors, il y a quelques petites nouveautés sur ce cintre, mais pas au niveau des poignées, qui sont toujours les mêmes. Alors, ce sont des poignées ergonomiques, qui sont relativement confortables, assez rigides. La matière, c'est une espèce de gomme. Ça n'a pas changé. Moi, j'aime bien ces poignées-là, mais si vous voulez les changer, pas de problème. Le diamètre intérieur est au diamètre standard des poignées qu'on peut retrouver sur les vélos. Alors, il se peut que la poignée, comme sur la mienne, tourne légèrement sur le cintre. Alors, vous avez l'option de retirer la poignée, nettoyer un petit peu avec de l'alcool la graisse qu'il y a à l'intérieur qui permet de l'enficher. Vous remettez une toute petite goutte de liquide vaisselle dedans. Vous remettez la poignée. Si elle tourne encore, c'est que vous avez mis trop de liquide vaisselle. Donc vous la retirez, vous recommencez jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Ou alors vous changez complètement les poignées. Sachez qu'il existe des modèles avec un serrage à l'extérieur et à l'intérieur. Là, vous êtes sûr que ça ne bouge pas. On a ensuite un levier de frein 5 doigts mécanique avec un ressort assez souple. On retrouve un contacteur électrique qui va permettre de déclencher le frein moteur et le feu arrière. Et vous avez sur le câble de frein une couronne qui va vous permettre de régler la tension du câble. Tension du câble que vous pouvez aussi régler directement sur l'étrier.
On a ensuite un commodo avec quelques boutons. Le premier, celui qui est tout en haut, va vous permettre d'allumer les feux à l'avant. Alors les feux vont suivre la direction. Ils sont sur la colonne, enfin en bas de la colonne. Et ils suivent la direction. Alors ils sont assez bas, c'est une lumière rasante. Et malheureusement, le faisceau n'est pas coupé. C'est-à-dire que ça va éblouir un petit peu les automobilistes. Donc l'éclairage n'est pas dingue. Ça éclaire fort, mais ça peut ennuyer les automobilistes. Vous avez ensuite des clignotants. Alors les clignotants se situent sur le deck, à l'avant et à l'arrière. Ils sont pas très visibles, ils sont trop bas pour être visibles. Il aurait fallu les mettre en bout de cintre, chose que QKirin sait faire, puisque c'est ce qu'ils ont fait par exemple sur la A1. Donc le placement des clignotants n'est pas dingue, même si je dois reconnaître qu'ils sont très lumineux. En bas de ce commodo, vous avez un dernier bouton qui est le klaxon. Klaxon électrique, plutôt piéton. Klaxon qui n'est pas réglementaire. Si vous voulez un klaxon réglementaire, il faudra passer par une sonnette mécanique, une sonnette de vélo par exemple. On a un écran central qui manque clairement de luminosité, même si vous pouvez la régler sur 5 niveaux, là elle est au maximum et c'est pas dingue. Extérieurement, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à ceux que vous avez sur la version précédente et sur la plupart des QKirin. Mais en vrai, il s'agit d'un nouvel écran, l'affichage a un tout petit peu changé. Vous avez maintenant un dessin de la trottinette sur la gauche qui va représenter la trottinette pour savoir quel moteur est allumé ou pas. Ce changement d'écran, c'est parce qu'il y a aussi un changement de contrôleur. Alors en réalité, c'est pas la seconde version de contrôleur sur cette version B. On en est à la 4e version, mais vous pouvez avoir pêle-mêle des contrôleurs indiqués B, C, D, E et peut-être même F à l'avenir qui feront partie des versions 2. Donc ce n'est pas parce que vous avez une version 2 que vous aurez forcément un contrôleur version B, vous pourrez avoir une version C, D, E ou F. À droite, on retrouve exactement le même levier de frein avec toujours le faisceau électrique pour déclencher le frein moteur et le feu arrière. Petite précision, vous avez sur chaque faisceau électrique une fiche étanche au niveau du cintre, juste ici, ce qui va vous permettre de pouvoir changer un élément défectueux, par exemple, très facilement sans avoir besoin de descendre jusque dans le deck pour débrancher les câbles, puisque vous avez un accès qui est ici. À droite, petite nouveauté, donc on a le switch single dual, DS, le bouton power qui va vous permettre aussi de switcher avec un appui simple d'une vitesse à une autre, une gâchette d'accélération type quad, c'est-à-dire c'est une gâchette qui s'utilise au pouce et qui va tourner autour du cintre. En dessous de cette gâchette quad, alors on finit quand même sur la gâchette quad, vous avez un petit revêtement rubber dessus qui est très agréable, qui permet de gripper et surtout de bien sentir cette gâchette. En dessous, vous avez le contacteur à clé avec 2 clés et ça c'est une nouveauté sur le modèle précédent, il n'y en avait pas. Donc bon, voilà, contacteur à clé, il n'y a pas grand chose à dire de plus, vous avez 2 clés qui sont fournies avec. C'est cool. Bon, on finit sur la poignée, c'est exactement la même qu'à l'opposé. Au milieu du cintre, on a le crochet de pliage. Je m'arrête ici pour vous montrer comment se passe le pliage. Vous avez au niveau du lock, c'est-à-dire le système de pliage, une valve. Alors déjà, ce système est le meilleur système parce que ça vous permet de compenser un jeu éventuel. Là, vous voyez, il n'y a pas le moindre jeu. Alors cette pièce a un petit peu changé par rapport à la première version. Le lock est un petit peu plus épais. Voilà, les mâchoires qui sont ici sont un peu plus épaisses. Bon, il n'y a pas un énorme changement. Donc, au niveau du pliage, ça se passe comme ça. Vous tournez cette molette de manière à sortir complètement cette pièce de la mâchoire. Et vous avez ensuite une deuxième sécurité, cette goupille qu'il va falloir venir tirer. Le cintre ensuite va venir se prendre sur le marchepied. Et pour ça, il va falloir le lever. Donc, on a ici un petit levier qui va vous permettre de modifier la hauteur du cintre. Alors vous voyez, vous avez 3 positions qui sont déjà crantées. Alors attention à ne pas perdre cette goupille. Et la trottinette se plie uniquement quand le cintre est sur la partie haute. On a donc ici le crochet qui va venir se prendre dans le marchepied de cette manière. La trottinette pèse 33 kg. C'est donc pas le genre de trottinette qu'il va falloir acheter si vous habitez au 2e, 3e, 4e sans ascenseur. Pour la déplier, on remet la colonne droite, la goupille s'enclenche tout de suite. Et maintenant, on n'a plus qu'à refermer cette goupille. Alors, il faut aider un petit peu pour bien mettre cette pièce dans la mâchoire. On tourne. Et on est bon. Est-ce que je la garderai pas à cette hauteur-là? On va voir ça. Il y a une nouvelle bague sur cette version B, sur ces versions B, ici. Cette bague qui va vous permettre de maintenir la position
elle est plus épaisse que les anciennes. Donc je viens de vous le montrer, la colonne est ajustable en hauteur, ce qui fait que cette trottinette va être utilisable pour les gens, dire de 1,50 m à 1,90 m. Ça restera confortable. En bas de cette colonne, on retrouve la banane. Donc la banane, c'est la pièce qui maintient la colonne, qui est entre la colonne et le deck. Le deck, c'est ça. C'est là où on met les pieds. Alors vous avez largement la place de mettre un pied devant, un pied derrière. Vous avez à peine la place pour les mettre côte à côte, mais ça tombe bien puisque c'est pas la bonne position de conduite, puisque idéalement il faut pouvoir transférer son poids à l'avant ou à l'arrière. Donc avoir un pied en avant, un pied en arrière. Donc la banane dispose d'un port de charge au milieu. En dessous, on retrouve une fourche type C. C'est très courant sur les trottinettes. Alors c'est pour moi pas le type de fourche le plus intelligent. Le plus intelligent aurait été de mettre le C de l'autre côté, comme ça se fait sur quelques trottinettes, mais c'est assez rare. Pourquoi? Parce que c'est très moche. L'avantage de ce type de suspension, c'est d'avoir un amortisseur central dans un format plutôt courant, un format que vous allez pouvoir retrouver sur les suspensions de vélo. Ce qui fait que si vous voulez, par exemple, avoir des suspensions plus souples, vous allez pouvoir changer facilement soit le ressort, puisque c'est lui qui va donner la dureté, soit changer complètement la suspension. La suspension d'origine dispose d'un vérin hydraulique au milieu, alors ça permet d'avoir un amorti en butée, c'est très confortable. Alors pour quelqu'un de 75-80 kg, je pense que ça va être parfait. Au-dessus, il y aura encore assez de confort. En revanche, en dessous de 70 kg, je pense que ce sera un petit peu raide. Sur les bras oscillants, on retrouve maintenant des catadioptres sur les côtés, et ça c'est une bonne chose, puisqu'on n'en avait pas sur la première version. C'est un petit pas vers une trottinette réglementaire, même si, je vous le disais tout à l'heure, à la sortie du carton, elle n'est pas complètement réglementaire. Il y a encore quelques petites choses à faire. On en reparlera tout à l'heure. On a un garde-boue qui ne va pas très loin derrière, ce qui fait que toutes les éclaboussures vont venir sur l'avant du deck, et ça c'est pas génial. Alors en parlant d'eau et d'éclaboussures, je vais vous parler de son indice IP, qui est un indice 54. Alors attention, un indice IP 54, c'est une très légère résistance à la poussière et à l'eau, c'est-à-dire quelques petites gouttes, mais ce n'est absolument pas étanche. Vous allez pouvoir la rendre un petit peu plus étanche en mettant par exemple du silicone sur les passages de câbles pour bien isoler le compartiment de la batterie, même s'il faut laisser un petit espace pour que les cellules puissent respirer, puisque les cellules de batterie ont besoin de respirer un petit peu. Le frein, il est positionné sur la droite à l'avant et sur la gauche à l'arrière. On arrive sur le deck, donc sur les flancs du deck, vous avez un éclairage bleu avec un rappel de la marque. Vous avez les clignotants à l'avant et à l'arrière qui sont à peine visibles, et vous avez feu stop qui ne sont pas de type européen, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas d'intensité au freinage, ils se mettent à clignoter. Bon, on arrive sur le deck. Alors le deck, vous avez un nouveau grip rubber, c'est-à-dire un grip en gomme. Il est un petit peu différent du premier modèle. La marque n'est plus marquée sous le logo. La différence s'arrête là, c'est quand même pas énorme. Ce qui me déplaît un petit peu sur ce grip, alors c'est pas sur le grip en lui-même, c'est l'accès à la batterie, l'accès au deck, qui va obliger à décoller le deck pour accéder aux vis. Et ça c'est dommage. De même que l'ouverture par le dessus, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Tout simplement parce que si vous avez des infiltrations d'eau, vous vous êtes laissé surprendre par la pluie, et bien malheureusement l'eau ne va pas pouvoir s'évacuer par le dessous. C'est pour ça que personnellement je préfère les decks qui s'ouvrent par le dessous. Après ça c'est une question de goût. À l'arrière du deck on a un marchepied avec une inclinaison qui est pas trop prononcée, qui va vous permettre vraiment de positionner votre pied dessus. Et ce marchepied est lui aussi recouvert d'un grip en gomme. On arrive sur la partie arrière, donc sous le marchepied, vous avez un second amortisseur central, toujours réglable en compression. Alors toujours, j'ai oublié de vous le dire, mais je vous le dis, du coup, il est réglable en compression. Alors attention, la compression, c'est une précharge sur le ressort. Ça ne va pas modifier sa dureté. Si vous voulez modifier la dureté d'un ressort, il n'y a pas 36 solutions, il faut le changer. À l'arrière, vous retrouvez aussi des bras oscillants équipés de catadioptres. Vous avez un lèche-roue qui revient bien sur l'arrière de la roue, donc on est plutôt bien protégé à l'arrière. On a une deuxième partie de ce lèche-roue qui vient se mettre juste devant la suspension. Son rôle, ça va être de protéger la suspension. On finit sur les roues, ce sont des roues de 10 pouces avec un dessin qui va permettre de rouler un petit peu partout. C'est un dessin dit semi-off-road. C'est pas idéal sur la route parce que ça va s'user très vite. C'est pas le type de pneu que je préfère, mais ça encore, c'est une affaire de goût. Mais si vous faites que de la ville, ces pneus vont s'user très vite. La nouveauté, c'est qu'il n'y a plus de chambre à air. On est enfin sur des pneus tubulaires.
tubeless, donc de 10 par 3. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout présenté sur cette trottinette. On va donc passer aux avantages et aux inconvénients. On va commencer par les inconvénients, comme ça on finira sur du positif. Alors le premier inconvénient, c'est que ce problème de guidonnage n'est toujours pas réglé. Malgré, je l'ai mis sur un tabouret, comme je vous le disais tout à l'heure, pour vérifier que je n'avais pas de hernie, qu'elle ne vibrait pas. Elle ne vibre pas. Le cintre est bien dans le prolongement de la colonne et elle a toujours tendance à guidonner à 45. Alors c'est un guidonnage léger, on serait plutôt sur un louvoiement, mais si vous n'avez jamais fait de trottinette, eh bien je vais pas vous la conseiller. Je vais pas vous la conseiller parce que c'est pas la plus stable. C'est vraiment pas la plus stable et ça c'est dommage puisque c'est quelque chose qui avait déjà été remonté. Moi j'avais pas eu le phénomène sur le premier modèle qui m'avait été envoyé, que je vous avais présenté l'année dernière. Je ne sais pas pourquoi, mais celle-ci a vraiment un train avant qui est trop léger et trop souple. Donc voilà, cet inconvénient, il est quand même assez important. Si vous avez déjà fait de la trottinette, vous allez le contrôler facilement. Mais si vous voulez débuter par celle-ci, ça risque d'être un petit peu délicat. Second inconvénient, le commodo. Alors le commodo en lui-même, il est bien. Le problème, c'est son positionnement. Il est perpendiculaire. Alors beaucoup vont me dire, bah oui, mais c'est simple, il suffit de le desserrer et de le remettre dans le bon sens. Mais non, il y a une empreinte qui oblige à le laisser comme ça. Et beaucoup de gens, justement, vont être tentés d'incliner le cintre sur l'avant pour pouvoir voir les boutons du commodo, et plus le cintre est en avant et plus le phénomène de guidonnage est important. Donc deuxième inconvénient, le positionnement de ce commodo. Troisième inconvénient, toujours d'un point de vue conformité, il y a eu un grand pas en avant de Q-Kirin avec l'ajout de catadioptre, mais elle n'est pas bridée au déballage. C'est pas normal. Une trottinette doit être normalement bridée par construction. Alors on est très nombreux à souhaiter avoir une backdoor pour pouvoir profiter du potentiel complet de la trottinette, ce qui est interdit sur la voie publique, je le précise. Mais là, d'office, eh bien, elle n'est pas conforme. Il aurait fallu qu'elle soit bridée d'origine. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir se corriger facilement, puisque vous avez vu qu'il y a une manip qui va permettre d'activer ce limiteur de vitesse, mais pourquoi ne pas l'avoir mis par défaut? Même chose, il y a une directive européenne et pas française, j'entends bien, parce que souvent dans les commentaires, on me reproche de parler de ça, mais il y a une directive européenne qui interdit le démarrage à 0 km/h. Et bien ça, même chose, c'est quelque chose que vous pouvez régler dans le display pour supprimer le démarrage à 0. Mais par défaut, il est là. Par défaut, elle va démarrer à 0 km/h. J'aimerais bien que cette pompe ferme sa gueule. Donc, avant de passer aux avantages qui feront aussi office de conclusion, je vais vous parler un petit peu de la conformité. Si vous voulez acheter cette trottinette et être parfaitement conforme, qu'est-ce qu'il vous faut? Il va falloir vous rajouter une catadioptre, du blanc à l'avant. Alors ça existe, vous en trouvez sur Amazon en stickers, en plastique, mais il faut du blanc à l'avant. L'éclairage à l'avant est à dissocier des catadioptres. Une trottinette réglementaire dispose bien de catadioptres en plus des feux de route, blanc à l'avant, rouge à l'arrière, orange sur les côtés. On a l'orange sur les côtés, on a le rouge à l'arrière, mais il nous manque le blanc à l'avant. Ensuite, il va falloir la brider correctement, c'est-à-dire en appuyant sur Power pour qu'elle ne puisse plus se débrider quand on va l'éteindre et la rallumer, et supprimer le démarrage à 0 km/h. Donc ça, c'est une manip que vous allez pouvoir faire sur le display. Ça sert à rien que je vous l'explique ici, vous l'aurez dans le manuel, c'est pas un secret. Vous avez donc acheté les catadioptres, vous avez brisé la trottinette, vous avez supprimé le démarrage à 0, vous avez encore une petite chose à faire très importante pour rouler en toute légalité, vous assurez la responsabilité civile dédiée à la trottinette électrique, j'entends bien, est obligatoire. Je n'ai aucun partenariat avec les assureurs, à vrai dire je déteste les assureurs, mais vous en trouvez des pas chers qui vont vous assurer aussi mal que les autres, mais au moins pour pas cher. Ça sert à rien de payer 40 € par mois pour une pseudo-assurance qui vous assure à 45 km/h, car sachez que vous aurez un accident à 45 km/h, même si vous êtes assuré jusqu'à 45 km/h, vous ne serez pas dédommagé puisque l'assurance va se ranger derrière le fait que vous n'avez pas le droit de rouler avec une trottinette débridée sur la voie publique. Je ne vise personne, mais il y a un assureur connu qui fait ça. Évitez ce genre de contrat, c'est de la merde. Allez, on passe aux avantages. Eh bien, le rapport qualité-prix de cette trottinette, elle est quasiment imbattable. Le châssis est très propre, les finitions sont vraiment excellentes, elle est puissante, il y a un vrai limiteur de vitesse, vous pouvez la mettre en conformité assez facilement. Elle a une belle autonomie, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'autonomie, mais l'autonomie, je vous la mets juste là, une autonomie que j'ai mesurée, elle est vraiment excellente. À 25 km/h, elle a une très bonne tenue de route, elle freine extrêmement bien pour des freins mécaniques, elle est bien finie, donc
En guise de conclusion, si vous avez déjà eu une petite trottinette et que vous voulez passer un cran au-dessus, cette trottinette est faite pour vous. Si vous voulez commencer la trottinette électrique par un modèle un petit peu plus péchu que ceux que vous trouvez en supermarché à 300 balles, je vous conseillerais pas ce modèle, mais par exemple une autre marque que je vais pas citer, mais que j'ai présenté, qui est arrivée cette année et qui propose à peu près chaque modèle toujours en face de Q-Kirin et qui a des modèles qui ne guidonnent pas. En résumé, vous avez une trottinette électrique peu puissante, vous voulez passer à un petit peu plus puissant, vous gardez en tête qu'elle a un train avant très léger, et bien cette trottinette est un très bon choix. Vous n'avez jamais fait de trottinette électrique, ne débutez pas par cette trottinette. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, ça m'aide à garder toute mon indépendance. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!